Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 68 de Dragon Ball Super. Alors, dès le départ, je pose les bases. On va amorcer une série de fillers, c'est-à-dire d'épisodes hors série, qui sont des rajouts de la Toei Animation, pour faire passer le temps jusqu'à ce que le nouvel arc officiel soit en cours et se lance, tout simplement. C'est une méthode et un procédé très courant dans tous les animés, j'ai envie de dire, ou presque, histoire de faire correspondre la série avec un calendrier, un planning déjà préétabli par tous les producteurs, scénaristes, tout ce que vous voulez. Bien sûr, l'épisode 71 qui sera diffusé le dimanche 18 décembre marquera le début d'un nouvel arc et corroborera avec la Jump Festa au Japon, dans laquelle je pense que le nouvel arc sera annoncé vraiment en grande pompe et non pas par le biais de quelques lignes dans le magazine du V-Jump au Japon, comme ça a été le cas pour l'instant. C'est pour ça que je vous parlais de planning et je pense que tout va corroborer avec ça. Donc, pourquoi je vous parle de hors-série? Pourquoi j'en fais mention? C'est tout simplement parce que des épisodes hors-série, faut pas s'attendre à du grand spectacle. Quoique, par moment, il y a des choses sympas. Il y a même des arcs, des fois dans certains animés, qui sont hors-série et qui sont très intéressants. Mais honnêtement, quand on sait que l'on va avoir 3-4 épisodes placés un peu comme ça, c'est même pas un arc en soi, on peut pas appeler ça un arc, c'est vraiment pour faire passer le temps. Donc, moi-même, je fais preuve d'indulgence vis-à-vis de cela. Alors d'accord, ce n'est pas cool d'avoir des hors-séries, surtout quand on ressort d'un arc Mirai Trunks qui était quand même fabuleux dans l'ensemble. Il y a eu du bon, du mauvais, mais c'était un très très bon arc. Et derrière, ça fait retomber la tension, c'est sûr. Ça nous sort un peu de l'ambiance. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pourrais être mécontent, dire l'épisode va être nul, va être ci, va être là. Mais c'est un hors-série, donc il faut que j'apaise mon esprit, et j'en appelle également à vous d'apaiser vos esprits vis-à-vis de cela. C'est comme ça, le système de l'animation japonaise fonctionne ainsi. On n'y peut rien en quelque sorte. Mais malheureusement, on ne peut que s'y plier. Et donc, conclusion vis-à-vis de ce constat-là, de hors-série, c'est que ma review du futur, déjà, elle va être plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire, moins poussée sûrement. Et du coup, si je vous en parle, c'est que le premier constat, c'est, vous allez vite le voir en regardant la barre d'infos en bas, c'est que la durée de la review du futur sera beaucoup plus courte. Je ne vais pas m'éterniser sur des épisodes hors série, alors que derrière, j'ai beaucoup d'idées de vidéos qui sont liées avec le vrai déroulement de la série par la suite et tout ça. Donc, autant accorder le temps nécessaire, temps de travail, à chaque vidéo et à chaque idée à développer vis-à-vis du niveau d'intérêt que vous pourrez y porter. Et donc, le second constat, c'est que j'aurai des attentes beaucoup plus faibles que par rapport à un épisode classique, que je serai donc moins critique, et je dis ça surtout par rapport en référence à ma review de l'épisode final. Voilà, dedans j'en parlerai forcément, je vous ferai une review comme d'habitude, comme chaque semaine, mais je devrais d'être moins critique. On va pas se prendre la tête pour un épisode qui ne fait pas partie de la série, tout simplement, qui n'est pas canon. Allez, avant d'embrayer sur la review du futur, je m'excuse déjà par avant pour ma voix. Ça fait plusieurs vidéos qu'elle est un peu étrange et ça va durer encore quelques vidéos parce que je suis malade, ça dure des années, j'ai l'impression. Non, mais réellement, voilà, je suis malade assez souvent et quand je suis malade, ça dure longtemps. Là où quelqu'un soignerait son rhume en 2 jours, moi, ça va prendre 1 semaine ou plus. Quand je vais avoir une angine, ça va me durer 3 semaines, là où ça aurait duré 1 semaine chez un autre. Enfin voilà. Pour ça, c'est compliqué. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous à écouter. Je fais de mon mieux pour clarifier ma voix. Je fais souvent des pauses pour boire. On est là pour partager et être franc entre nous. Il n'y a rien à vous cacher. Mais en tout cas, c'est pas parce que ma voix est étrange ou que je suis malade que je vais arrêter de partager quelque chose avec vous. Ce serait débile de ma part. Eh bien, dès lors, lançons-nous sur la review du futur de l'épisode 68 de Dragon Ball Super, qui a donc commencé en posant les bases de manière très classique vis-à-vis d'une fin d'arc qui vient tout juste de se produire. C'est-à-dire le passage un peu de transition, là où chacun reprend ses activités, là où l'on voit concrètement des scènes de vie, Goku qui rentre à la maison, Vegeta qui va s'entraîner, Bulma qui travaille sur des projets mystérieux et on y reviendra, Goten et Trunks toujours ensemble, on voit la vie de famille de Gohan, Videl et Pan d'ailleurs qui est malade, on y reviendra aussi par la suite, et on voit un peu tout ce petit monde reprendre sa vie tranquille. Comme d'habitude dans Dragon Ball, tant que c'est pas la fin de la série, forcément la tranquillité va pas durer longtemps et un prochain méchant va se ramener. Mais c'est pas encore le cas, et pour nous faire patienter durant ces hors-séries, la Toei Animation nous propose donc le fait que Goku veut en quelque sorte faire comme un Lannister et payer ses dettes, celles qu'il a envers Kaio, et j'ai envie de dire envers Bubble et Grigori le criquet là. Donc en fait, pour être clair les choses, nous ayant été présentés avec un Goku qui est en scène familiale et tout ça, et qui d'un coup cherche quelque chose à faire, mis à part travailler ou quoi que ce soit, rapporter de l'argent à la famille, et d'un coup, en pleine scène familiale, il se téléporte, il dit qu'il a une idée et il disparaît, il nous fait du Goku. Tout cela pour rendre visite à son vieil ami Kaio du Nord qui ces derniers temps est très fâché contre lui de l'avoir tué, etc. Et en plus de lui avoir abîmé sa planète de nombreuses fois. Cet épisode était entrecoupé de beaucoup de phases d'humour, et là c'était encore le cas, avec Goku qui demande à Kaio de s'apaiser, de se calmer, en lui disant que cette fois-ci il va lui redonner la vie, et qu'il va appeler Shenron exprès pour lui. Alors malgré que Goku soit l'auteur de la mort de Kaio tout simplement, il est tout de même touché par cette attention-là, ce qui lui fait très plaisir.
Et d'ailleurs, on voit aussi que le singe et le criquet derrière sont très contents et pensent également qu'ils vont être ressuscités en même temps que leur maître, j'ai envie de dire, Kaio du Nord. Alors, tout ça c'est très bien, on a une scène assez courte, assez écourtée, là on voit Goku rassembler les boules de cristal tout simplement. Ça fait un bon moment que la quête Dragon Ball n'est pas devenue quelque chose de crucial, n'est pas devenue quelque chose de compliqué en tout cas. Je n'avais pas préparé avant de faire cette vidéo, ça me vient là au moment où je vous parle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu lancé dans Dragon Ball Super, avec les Super Dragon Ball qui sont un peu compliqués à trouver, qui sont des planètes, etc. Et c'est quelque chose qui avait été tenté par des BGT, mais pas forcément bien réussi. Mais c'est vrai qu'une vraie aventure à la course au Dragon Ball aurait pu être sympa. Mais pas comme dans des BGT avec une succession de petits ennemis qui n'ont pas de charisme, pas de puissance, pas d'enjeu, pas d'objectif, voilà. Faudrait quelque chose qui leur permette à ces ennemis, à ces concurrents dans la lutte, dans la course, dans la recherche au Dragon Ball, de rendre la série intense et intéressante. De rendre cette phase-là d'un arc intéressante. Comme à l'époque de Dragon Ball quand Goku était petit. Mais le souci c'est que maintenant les niveaux de puissance sont tellement élevés que maintenant qui peut vraiment faire face à Goku qui voudrait récupérer les Dragon Ball et les rassembler. C'est vrai que dans Dragon Ball, je le répète encore une fois, je sais très bien que toute l'œuvre s'appelle Dragon Ball, mais pour vous donner des repères temporels, je distingue Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, en faisant référence aux sections que s'est permis de faire l'animé, pour que mon discours soit plus clair vis-à-vis de vous, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, je sais très bien que Dragon Ball s'appelle Dragon Ball sans le Z ou quoi que ce soit derrière. À part pour la série Super, qui même en manga s'appelle Dragon Ball Super. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'à l'époque de Dragon Ball, on avait des ennemis moins forts, même Piccolo Daimao par exemple, qui recherchait les Dragon Ball, et que du coup il y avait une course viable en termes de recherche de ces boules de cristal, car chacun des camps, aussi bien les gentils que les méchants, avait des qualités, des faiblesses, des défauts, des choses qui entravaient un peu leur chemin, et voilà, c'était un peu la double aventure à celui qui récupérera en premier les Dragon Ball, à qui il mettra son bâton dans les roues de l'autre, etc. Et ça, c'était intéressant. Mais à l'heure actuelle, vu les niveaux de puissance que l'on a, c'est très difficile. Si quelqu'un se met en travers de Goku qui veut récupérer une boule de cristal, et si cet ennemi est assez puissant pour lui tenir tête, cela fera figure de combat final. Ce sera tellement puissant, tellement éclatant, tellement de vagues d'énergie, tout ça, juste pour récupérer une toute petite Dragon Ball, qu'au final, on va en perdre tout intérêt pour la suite. Ça va être très répétitif, c'est là où je vais en venir. Mais c'est vrai qu'un scénario bien ficelé autour de ça, ça pourrait être intéressant, mais ça ferait un mauvais doublon vis-à-vis de Dragon Ball GT également. Bon, cette petite parenthèse personnelle fermée, on en est arrivé dans l'épisode 68 avec, très rapidement en fait, sur la phase avec Shenron qui se fait invoquer, où on pensait que Kaio du Nord allait se faire ressusciter. Et je vous l'ai dit, tout l'épisode a quasiment tourné autour de Shenron. Je pense c'est le plus longtemps d'apparition de Shenron qu'on a eu dans Dragon Ball. Et pour empiler sur l'humour, c'est ça qui était omniprésent dans cet épisode-là. Cet épisode n'avait vocation quasiment que l'humour. Je dis bien quasiment. Car les hors-séries peuvent parfois être révélateurs de la suite de l'anime, ou de la série tout court. Et c'est pas plus mal, ça permet d'amorcer quelques trucs, de pas trop nous perdre dans l'humour, dans les moments un peu légers, enfin je pense que vous voyez la situation. Et dans cet élan humoristique, tout le monde ou presque a rappliqué, dans le sens où ils ont vu le ciel s'assombrir, ils étaient dans le coin et ils ont tous un vœu à exaucer. Des vœux qu'ils n'ont pas pu exaucer justement dans le passé. Et on a eu droit à toute une succession de vœux de la part de pas mal de personnages. Et cela a commencé avec une bonne mise en scène avec Oolong, le cochon, avec la même position que quand il avait demandé d'avoir une petite culotte de la part de Shenron, Dragon Ball à l'époque. Et là, c'est à peu près la même chose qui se passe, sauf qu'il demande d'avoir le double des sous-vêtements de Mai. On a compris que c'était la phrase qu'il voulait formuler, mais Kame Sennin est là pour le rattraper et lui empêcher de formuler son vœu car lui aussi a son propre vœu pervers à réaliser. Pendant ce temps, c'est Pilaf qui en profite alors pour formuler son propre vœu, car lui aussi a quelque chose sous la main, et il demande à Shenron de faire de lui un dieu, une sorte de Pilaf God. C'est vrai qu'on a failli croire que cela allait arriver avec un plan même sur Kaio qui était en train d'écouter la conversation, qui commençait à comprendre que ça sentait le roussi pour lui, mais Shenron a commencé à regarder Pilaf, ses yeux se sont illuminés, mais au final il lui a répondu qu'il n'était pas qualifié pour faire cela, qu'il ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas dans ses pouvoirs de élever quelqu'un au stade de dieu. Et ça, c'était intéressant et cool à savoir. Bon, je pense que Super Shenron en est capable, mais que Shenron ou voire même Purunga ne le peut pas. Dans le défilé des vœux, c'est Gohan qui arrive avec un vœu très louable cette fois-ci, celui de sauver Pan, enfin de la sauver. Il fait état du fait surtout qu'elle est très malade, qu'ils ont tout tenté mais qu'ils n'arrivent pas à la sauver, que lui avoir mâché des senzu n'a rien fait, que Dende lui peut réparer des blessures mais pas soigner des maladies de fond tout simplement, et qu'il a besoin de Shenron pour la remettre en bonne santé. Goku a été très intrigué et commençait à comprendre que tout le monde voulait son vœu et que lui-même n'arrivait pas à placer un mot.
Mais c'est dit que voilà, sa petite fille, elle passait, on va dire presque avant tout, et il a laissé ce vœu se faire réaliser. Donc déjà, premier vœu de réaliser. Et je vous le rappelle, c'est que normalement Shenron de la Terre, on va dire, on va l'appeler comme ça, est capable de réaliser 3 vœux, depuis que Dende a amélioré ses pouvoirs. Erreur qu'il y a eu au début de Dragon Ball Super, c'est que quand ils ont invoqué Shenron, celui-ci a annoncé être capable de pouvoir exaucer tout simplement uniquement 2 vœux. Et là, je suis en désaccord total. Déjà, il n'y a pas d'explication vis-à-vis de cela. Et la dernière information en date est que Shenron a été amélioré, on va dire, a été mise à jour, si je peux m'exprimer ainsi, par Dende pour exaucer 3 vœux. Donc moi, je reste sur ce postulat-là de 3 vœux. Rien ne vient remettre en cause cela. Premier vœu exaucé, et c'est pas plus mal, Egon peut respirer. Kaio du Nord comprend alors que ça devient de plus en plus compliqué pour lui, mais en même temps, il est attendri par le fait que ça soit un bébé. La situation s'est encore plus compliquée avec l'arrivée de C18, numéro 18 comme vous voulez, le cyborg 18, la femme de Krillin, qui voulait obtenir des richesses, car Mister Satan ne l'a toujours pas payé de l'avant-dernier tournoi des arts martiaux, là où elle a dit qu'elle ferait exprès de se laisser battre, pour que Mister Satan puisse gagner le titre, mais qu'il lui donnerait une somme d'argent en échange. Elle était sur le point de gâcher un deuxième vœu, et Videl, qui était présente parce qu'elle veut soigner Pan également, a entendu la situation, a fait appel à Mister Satan, qui lui a ramené justement la fameuse valise. Donc, contrairement à ce que nous laissait croire la preview, ce n'est pas Shenron qui lui a fourni une valise de pièces, tout simplement, mais c'est Mister Satan qui l'a fait. D'ailleurs, regardez quand Mister Satan a donné une valise à Goku, remplie d'argent, regardez à quoi elle ressemblait, je vous l'affiche à l'écran, et comparez avec celle-ci. Donc déjà, cela a épargné d'avoir un vœu de plus de fait. Kame Sennin, à savoir Tortue Géniale, a voulu également faire exaucer son propre vœu, pervers, mais Videl lui a mis une claque, ce qui l'a fait retourner en arrière tout simplement, et encore un vœu qui reste sur le côté. Goku est resté très observateur de tout ça tout le long. Bizarrement, il n'a pas interagi, il n'a pas essayé d'imposer son vœu. Et on avait aussi des phases très amusantes avec Kaio qui commençait à devenir de plus en plus fou sur sa planète, à force d'écouter ce qu'il se passait et quel allait être le dénouement de cette situation-là. On a eu aussi, de manière un peu anecdotique, la volonté exprimée de la part de Kid Trunks et Goten de demander à Shenron de les rendre grands et cool, justement parce que en particulier Kid Trunks a en tête Mirai Trunks qui prend maintenant un peu comme idole, il a vu à quoi ressemble Mai adulte, il aimerait faire partie de ce monde-là entre guillemets. Bien sûr, leurs deux mères sont intervenues et les vœux n'ont pas été exaucés. Donc au final, on commence à éliminer pas mal de vœux dans l'épisode, on arrive à s'en sortir. Mais ce n'était pas sans compter sur l'entrée en scène de Whis et Beerus qui sont arrivés justement au bon moment, car on venait d'apprendre en fait, comme je vous avais dit en tout début d'épisode, que Bulma était en train de travailler secrètement sur quelque chose, et elle travaillait sur une time machine. Et je vous avais dit que parfois les hors-séries sont révélateurs de quelques trucs. Et je pense que ça c'est un élément à prendre énormément en considération, et une vidéo en lien avec ceci, ce sera pas l'objet de la vidéo, ça sera en lien avec cet élément, va arriver sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai de nombreuses idées à vous partager concernant le futur de la série, voire même après l'arc Hit et Goku et tout ça, pour voir même après le prochain arc qui arrive, et tout cela est lié à l'arc qui vient de se terminer, c'est pour ça que je vais vous en parler dès maintenant. Et après avoir eu cette révélation, tout le monde s'est étonné parce qu'au final c'est un crime temporel de voyager dans le temps, mais elle a vu également que ça pouvait être une solution de secours pour sauver quelque chose. Bon, son jugement n'est pas vraiment très bon, mais disons que la chose que Bulma semble avoir appris, c'est qu'elle veut se servir de cette machine-là uniquement en vrai dernier recours. Si tout le monde est sur le point de crever, eh ben elle s'en servira et tant pis on verra à quoi ça mène. Et elle raconte alors qu'il lui manque une pièce à sa time machine que Mirai et Bulma avaient pu obtenir, mais qu'elle ne peut pas se fournir dans cette époque-là en tout cas, ou du moins que ça serait très difficile à obtenir et que Shenron peut lui octroyer cela. Après mûre réflexion, Goku et Vegeta prennent la décision de dire oui, de la laisser faire ce vœu, à condition qu'elle régule ses ardeurs et qu'elle ne se serve pas de la time machine comme a pu le faire Trunks, comme a pu le faire Mirai Bulma. Goku et Vegeta acceptent difficilement, mais en se disant qu'il faut utiliser cette time machine comme vraiment la pire des solutions. Le pire des derniers recours, on va dire. Vraiment, de manière catastrophée. Si vous savez que vous allez mourir, au final, pourquoi ne pas tenter une time machine? Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas très consciencieux des équilibres des différentes timelines de l'univers, mais en ayant appris déjà la leçon, en ayant Whis et Beerus sous la main, on peut s'attendre à avoir quelque chose qui tourne mieux vis-à-vis de prochaines utilisations de time machine. En tout cas, Whis et Beerus ne sont pas du tout d'accord avec cela et s'étaient rendu compte du fait que Bulma travaillait sur ce sujet-là et arrive à temps pour récupérer la fameuse pièce. D'ailleurs, c'était une très belle scène, très bien animée. Concernant Beerus, j'ai beaucoup aimé ce plan-là, je vous l'affiche. De très beaux jeux d'ombre vis-à-vis de lui, qui a pu réussir à mettre la main sur cet objet. De toute façon, il est plus rapide que Goku ou n'importe qui, mis à part Whis. Donc c'était logique qu'il mette la main dessus très facilement.
il le prend et il le brise, tout simplement en répétant ce que l'on connaît déjà, comme quoi c'est un crime temporel de ne pas défier les lois divines et que ça aurait dû leur servir de leçon ce qui vient de se passer et non pas leur donner envie de se lancer dans la même voie. Mais comme vous le verrez, pour moi ce n'est que partie remise, la pièce est détruite, mais Bulma est vivante et tant qu'il y a Bulma, il y aura des constructions, des idées et de nouvelles choses qui vont arriver, j'en suis persuadé. Restez connectés sur la chaîne, soyez sûrs et certains que je vais vous parler de ce sujet-là très prochainement. Et au final, moment crucial, c'est qu'il reste un troisième vœu, un troisième et dernier vœu. Et là, Kaio est tout content, il sent que ça va être son tour, tous les vœux ont été éradiqués. Sauf que très tristement, c'est tout simplement Beerus qui est énervé de voir ce qui se passe là, a renvoyé, à congédier le dragon chez lui dans son monde, peu importe. D'ailleurs, ce serait cool qu'on nous détaille un peu ce monde-là des dragons, s'il existe. En tout cas, dans DBAF, c'est quelque chose qui est détaillé. Ça serait cool d'en entendre parler dans DB Super. Mais petite parenthèse à part, Beerus a stoppé tout simplement cet élan-là et a dit à Shenron de repartir chez lui. Il ne savait pas quelles étaient les intentions de Goku, il pensait que les intentions de base étaient d'obtenir cette fameuse pierre pour une time machine. Et c'est pour ça qu'on a eu droit à une scène encore très drôle sur laquelle Kaio n'a pas vu son vœu exaucé par le biais de Goku. Goku très déçu, mais ça n'empêche pas que Kaio et ses deux amis animaux sont toujours morts, sont toujours des âmes, et qu'il faudra attendre peut-être le prochain tour, et encore j'en doute, pour que Kaio soit ressuscité. Donc pour moi, je pense que ça va être à peu près tout sur cet épisode-là. Je pourrais dériver et vous parler justement de cette fameuse et tout ça, mais je me réserve pour des vidéos plus appropriées. Je voulais vous partager mon avis, mes idées sur cet épisode-là. Sachez qu'en termes d'animation, il était plutôt cool dans l'ensemble. On va dire qu'on n'avait pas des scènes qui permettaient de sublimer l'animation, mais que pour un hors-série, c'était réussi, les traits étaient là, les proportions plutôt bonnes dans l'ensemble. Comme d'habitude, il y a des ratés, mais c'est pas très grave. Les scènes importantes étaient bien supportées, de bons jeux d'ombre, de jeux de lumière. Le détail des dessins était très beau, il y a même des épisodes de la série qui sont canons qui étaient loin d'être aussi beaux que celui-ci. Donc c'était une satisfaction. Les musiques sont à peu près les mêmes que d'habitude, sauf que là on reprend les musiques qui sont d'avant cet arc-là, ce qui fait que ça a beaucoup d'impact, mais ce sont des musiques d'ambiance humoristiques, donc ça passe. D'ailleurs, c'est aussi une de mes grandes attentes vis-à-vis du prochain arc, parce que le thème de Black, de Goku Black ou autre, ne pourra pas être, je pense, réutilisé dans le prochain arc. Donc, je suis en droit d'espérer, et vous aussi, que l'on puisse obtenir de très bonnes musiques, de très bonnes factures, comme ça a été dans le cas dans l'arc Mirai Trunks, pour le prochain arc à venir. Je pense que ça peut donner du lourd également au niveau musical dans le prochain arc, et pourquoi pas monter encore en puissance sur ce sujet. Mais c'est vrai que ce n'est pas sur des hors-séries comme cet épisode 68 qu'il fallait s'attendre à avoir une douce symphonie enivrante tout au long de l'épisode. Non, ce n'est pas là. Mais ça faisait le taf. Alors les devins, sous peine de me répéter, vous l'avez compris, peu de scènes qui portent à réflexion, peu de scènes qui portent à critique ou autre, parce qu'on est dans le cadre de hors-série, peu de scènes qui portent à théoriser, mais en tout cas ce fut un vrai plaisir pour moi de vous partager ma vision de cet épisode 68 de Dragon Ball Super, et j'espère que cela vous plaira, j'espère que toujours ce format-là, qui est basé énormément sur l'écriture, vous plaît toujours autant. Ça fait partie des formats d'émissions que je préfère sur la chaîne, même si j'adore toutes vous les présenter, ce n'est pas la question. C'est celle qui s'ancre le plus dans mon concept du devin, avec les prédictions par exemple. Et bien sûr, sachez que là je couvre ces épisodes hors série, mais qu'il y aura toujours des reviews du futur pour le prochain arc, pour tous les épisodes de Dragon Ball Super, tout simplement. Alors les devins, je vous conseille de rester à l'affût, on va dire, vis-à-vis de la chaîne, de tout ce qui va arriver dessus, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui arrivent, qui sont en cours de préparation, d'écriture, de montage, etc. Et qui sont en lien à la fois avec l'arc qui vient de se terminer, avec le prochain arc, et avec encore plus loin dans la série, j'ai envie de dire, et avec ma vision des choses pour tout ce qui va se passer dans la série, peu importe à quel moment. Alors les devins, je vous remercie, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, en sachant que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker, comme vous le faites toujours d'habitude, et de la commenter un maximum pour que notre communauté puisse se développer sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.